Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. L'actualité en continu sur Grand Littoral TV, nous sommes le jeudi 6 décembre. Voici d'abord vos prévisions météo, avec encore des nuages et des averses, encore la grisaille prévue aujourd'hui. Malgré tout, on profite encore d'un air doux, de température supérieure aux normales de saison, avec 13 degrés à Dunkerque ou à Calais, cet après-midi 12 degrés à Saint-Omer, Boulogne et le Touquet. Attention quand même au vent de secteur sud-ouest qui va se renforcer dans les jours à venir. Et ce week-end, près de 100 km/h en rafale, voire plus. Encore on surveillera bien sûr ce coup de vent annoncé en fin de semaine sur le littoral. À la une, tout d'abord, l'actualité sociale. Le gouvernement a donc fini par lâcher prise. Hier, l'Elysée a confirmé qu'il n'y aura pas de hausse de taxes sur les carburants en 2019. C'était la première des revendications des Gilets jaunes, mais ce n'était plus la seule. Cela ne suffira peut-être pas, d'ailleurs, à calmer les esprits avant l'acte 4 des manifestations prévues ce samedi à Paris et en France. Malgré tout, le gouvernement appelle au calme et à la raison. Mais puisque depuis plusieurs jours, les agriculteurs, les transporteurs routiers et les lycéens, on le sait, appellent également à se mobiliser, on peut douter quand même que le calme règne ce week-end. Les lycées, eux, restent mobilisés notamment dans le Dunkerquois. Les transporteurs routiers devraient faire grève dès dimanche et les agriculteurs manifester également ce week-end. On en reparlera. L'actualité en images avec, hier dans la région, l'inauguration du nouveau chantier d'insertion des Restos du Cœur dans le Nord, une unité de tri baptisée Ramas qui emploie 12 personnes à raison de 20 heures par semaine. Ce centre a en fait été rénové de fond en comble, les conditions de sécurité et d'hygiène n'étaient plus satisfaisantes. 350 000 € ont ainsi été investis pour tout remettre aux normes. Pour les restos, c'est une vraie amélioration des conditions de travail pour le tri et la distribution des denrées. Le Nord est en effet la plus importante association départementale de France, avec 86 centres d'accueil à fournir. Explication au micro de Margot Sailly. Voilà, cette action, cette mise en place de ce chantier ramasse rentre dans le cadre de la loi de 2015 qui a été mise en place par le gouvernement, ratifiée par le Sénat en 2016 et permet un partenariat efficace avec les grandes surfaces de la métropole lilloise. Je pense que d'ici un an, toutes les grandes surfaces de la métropole pourront être partenaires des restos. On est actuellement dans un bâtiment qui appartient à la MEL. Donc un entrepôt, comme on le disait tout à l'heure, de 6500 m² et dont la MEL est propriétaire et qu'elle nous met à disposition gracieusement pour les Restos du Cœur. Autre actualité en images à Calais, depuis hier le public peut découvrir en avant-première et 4 mois avant son ouverture la ferme urbaine Anima, installée boulevard Jacquard, comme un cadeau de Noël avant l'heure pour voir les installations et rencontrer les animaux. La ferme ne sera en fait inaugurée qu'en avril prochain, mais pour les fêtes jusqu'au 3 janvier. Le site est donc exceptionnellement ouvert au public. Il reste tout de même quelques travaux, notamment de la décoration, mais l'ensemble a déjà belle allure. Sur place, on compte des chevaux et des ânes miniatures, des chèvres anglo-nubiennes, des lapins, des poules, des cochons d'Inde. Bref, de quoi profiter avec vos enfants de la ferme en ville pendant les prochaines semaines jusqu'au 3 janvier. Je vous le rappelle, boulevard Jacquard, présentation de cette ferme Anima au micro de Louis Callier. Les animaux sont quasiment tous présents, à ma connaissance, mais je pense qu'en fonction de la saisonnalité, on pourra aussi, il est prévu qu'on puisse en changer ou sur des événements particuliers en amener d'autres en fait. Donc l'objectif c'est d'avoir une base avec un certain type d'animaux assez exceptionnels et rares. Et en fonction des événements de pouvoir en amener d'autres races pour pouvoir faire des découvertes. En bref, la gendarmerie du Nord met en garde contre une arnaque à la carte vitale. Attention, si vous recevez un email vous demandant de changer votre carte vitale et surtout vous réclamant vos coordonnées, identité, numéro de sécurité sociale et numéro de carte bleue, coordonnées bancaires, il ne faut jamais via Internet transmettre ces coordonnées. La gendarmerie du Nord insiste en précisant qu'aucune administration française n'agit de la sorte. Au chapitre fait divers à Dunkerque, hier soir vers 17h30, un homme, un nonagénaire, a été sauvé d'un incendie par son infirmière. La maison rue du Sentier des Pervenches a été détruite par le feu. Un homme de 92 ans a été hospitalisé, intoxiqué et par les fumées. C'est son infirmière qui l'a sorti de la maison. Dans ce journal également, une initiative originale à Saint-Omer pour profiter un peu d'art contemporain chez soi quand on n'a pas les moyens. L'Espace 36 propose jusqu'au 15 décembre une exposition baptisée Une œuvre pour tous, pour louer, que l'on soit particulier, groupe scolaire ou aussi entreprise, une œuvre d'art pour un ou plusieurs mois. Il faut d'abord cotiser à l'association, c'est 5 € l'adhésion, puis ça coûte 10 € par mois pour une œuvre, 15 € pour deux.
Les visiteurs découvrent ainsi 81 œuvres exposées et peuvent donc pour quelques euros repartir avec ces œuvres d'art pour chez eux à moindre frais. Benoît Warzé, directeur de l'Espace 36, nous explique que cela permet aussi de découvrir de nouvelles formes d'art. Il est au micro de Marine Kijek. L'idée, c'est de sortir des sentiers battus, finalement, d'aller à la découverte. C'est de pouvoir proposer au public un large panel de la création contemporaine. On a de la photographie, du dessin, de la gravure, de la sérigraphie. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir découvrir plein de choses différentes et du coup, pour le public, de tout à chacun puisse aller vers quelque chose qui lui plaît tout de suite ou justement découvrir peut-être d'autres choses qu'il n'avait pas du tout connaissance et qui seront pour le coup une découverte et aller un peu plus loin. Pour finir ce journal, quelques images aussi en évoquant les traditionnelles bières de Noël. Désormais, toutes les brasseries de la région s'y mettent. Pour l'histoire, la bière de Noël était faite avec les restes des brassins de l'année, était offerte aux salariés des brasseries. Depuis plusieurs années, bien évidemment, le marketing a parfois repris le dessus, mais le goût est quand même travaillé. La recette de la ch'ti de Noël, par exemple, change chaque année la production des dès l'été pour assurer 30 000 litres par an. Cette année d'ailleurs, la brasserie Castelin fête les 40 ans de cette bière de Noël puisque ce produit recréé en 1978 a permis à l'époque de relancer l'activité commerciale. Explication avec la directrice générale au micro d'Edith Gunaï. On commence à la brasser pendant la période d'été, donc juillet-août, puisque nous on fait des bières de garde, donc des bières finalement qui dans nos cuves de garde vont doucement mûrir pour avoir leur goût, leur gaz carbonique, leur alcool. Donc on a une durée de garde qui est très très longue et on commence à les conditionner, on va dire à les mettre en bouteille ou en fût vers le fin octobre. Donc tout est déjà prêt bien sûr, la bière a été mise en bouteille, en fût, donc maintenant vous pouvez vous faire plaisir et la déguster en venant la chercher à la brasserie, à la boutique à Bénifontaine et en la goûtant dans tous les bars où vous allez trouver de la ch'ti de Noël. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, l'info continue dans un instant, une poignée de secondes et vos prévisions en météo à suivre et puis dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, une nouvelle édition du journal régional. Très bonne journée à toutes et à tous.